Les amis, bonjour et surtout bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. Le PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes et le grand ménage a démarré. Mais c'est surtout que le PSG est sur le point de foncer sur Robert Lewandowski. Alors est-ce qu'il faut absolument le signer, oui ou non? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo-là. Juste avant que la vidéo commence les amis, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de laisser votre avis dans la barre des commentaires. Et c'est surtout que nous avons un gros objectif, c'est d'atteindre cette fameuse barre des 5000 abonnés juste avant l'ouverture du mercato. Les amis, merci à tous ceux qui le feront. Je ne parle pas plus. Je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Et je commence directement la vidéo par justement le grand ménage qui va être effectué dès ce mercato d'été par le PSG. Le PSG aurait décidé directement d'ouvrir la porte aux Argentins du PSG. Une seule personne n'est pas concernée par ce grand ménage. Bien sûr, il s'agit de Lionel Messi qui sera conservé par le PSG. Là-dessus, il n'y a aucun risque. Mais 3 Argentins vont passer par la porte du PSG. Il s'agit de Leandro Paredes, Mauro Icardi et malheureusement Di Maria. Alors je fais bien sûr le point sur chacun de ces 3 joueurs. Je passe directement par la personne qui va devoir partir du PSG mais que malheureusement je n'ai pas spécialement envie de voir partir. Il s'agit forcément de Di Maria. Di Maria qui est le meilleur passeur de l'histoire du PSG, qui malheureusement est en fin de contrat, qui ne va pas être conservé. Oui, le PSG doit aller de l'avant, mais ça fait toujours un pincement au cœur de voir ce joueur partir du PSG. J'espère sincèrement qu'il y aura un bel adieu au Parc des Princes de la part des supporters et surtout du PSG, car ce joueur fait partie de la légende du PSG. Pour le reste, malheureusement, l'histoire continue sans eux. Il s'agit de Leandro Paredes et de Mauro Icardi. Leandro Paredes devrait partir du côté de l'Italie, ou même il y a eu quelques offres de la part de Tottenham. Dans tous les cas, Leandro Paredes va être mis sur le marché de transfert dès cet été. Exactement la même chose pour Mauro Icardi. Mauro Icardi qui avait fait un excellent début de saison, qui avait marqué énormément de buts. Mais malheureusement, suite à beaucoup de problèmes de son côté, Mauro Icardi ne rentre plus du tout dans les projets du PSG. Ces 2 joueurs n'ont pas spécialement envie de partir du PSG vu le salaire qu'ils récupèrent, mais malheureusement ces joueurs ne jouent plus et ne sont plus encore une fois dans le projet du PSG. Donc les Argentins ne seront plus au PSG la saison prochaine. Pochettino également est sur le départ du PSG. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, je vais rassembler l'ensemble des salaires qu'occupent ces joueurs au PSG. Le salaire de Mauro Icardi, c'est 10 millions d'euros. Leandro Paredes, c'est 7 millions d'euros. Et le salaire de Di Maria s'élève à 13,4 millions d'euros. Si vous regroupez ces 3 salaires, vous arrivez à un total de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est le double de ce que touche aujourd'hui Paul Pogba à Manchester United. Donc autant vous dire que ce ménage va quand même faire énormément du bien au PSG. Et je passe maintenant directement du côté du Bayern Munich, avec toutes ces informations qui viennent confirmer l'envie de départ de la part de Robert Lewandowski. Les informations ont été directement confirmées de la part de Sky Sports. Lewandowski a un contrat qui s'arrête en 2023. Donc clairement cet été ça va être extrêmement chaud sur le marché transfert pour recruter Robert Lewandowski. Cette semaine, ça a été complètement confirmé que Lewandowski ne fermait pas du tout la porte à un départ du Bayern. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que justement Lewandowski n'est pas du tout ouvert à un départ vers la MLS. Il souhaiterait complètement se donner un dernier défi en Europe. À ce moment-là, il y aurait 3 clubs dans lequel il envisagerait d'aller. Le Barça, le Real et bien sûr le PSG. Le PSG qui est sur Lewandowski depuis quand même beaucoup d'années, mais qui n'a jamais concrétisé. Et surtout, aucun accord n'a jamais été trouvé entre le PSG et Lewandowski. Aujourd'hui, l'agent de Lewandowski, Zahavi, est en excellente relation avec le PSG et surtout le PSG continue d'entretenir des discussions avec l'agent de Lewandowski. Alors pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et Lewandowski. Lewandowski pour le moment ne sait pas du tout où aller entre le Barça, le Real et bien sûr le PSG. Mais en tout cas le PSG est sur le point de faire une énorme offre pour Lewandowski pour le récupérer en cas bien sûr de départ de la part de Mbappé. Donc l'idée serait complètement de remplacer Mbappé par Lewandowski. Et justement, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que c'est Lewandowski, pourquoi ce serait extrêmement intéressant qu'il y ait un au PSG, mais à la fin de cette vidéo-là, je vais vous donner mon avis complet sur la question. Donc déjà, commençons par regarder un petit peu ce que c'est Lewandowski. Parce que Lewandowski, on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et justement, au PSG, il ferait un bien complètement fou. Déjà, Lewandowski, il est en contrat jusqu'en 2023. Donc comme vous le savez, sur le marché des transferts cet été, ça va être complètement bouillant. Il mesure 1m85, il a 33 ans.
Lewandowski fait partie clairement des meilleurs joueurs du monde et sa saison est beaucoup plus impressionnante que celle de Karim Benzema. Et on parle beaucoup de Karim Benzema cette saison qui serait capable de rivaliser pour le prochain Ballon d'Or, mais je peux vous assurer que quand vous regardez les statistiques de Lewandowski, ses statistiques sont encore plus impressionnantes que celles de Karim Benzema. Déjà quand vous faites une moyenne de tous les buts qu'a marqué Lewandowski au Bayern Munich, sur toutes les saisons confondues, Lewandowski a une moyenne de 38 buts par saison au Bayern. Ce qui est juste totalement incroyable. Et c'est presque du jamais vu. Cette saison, alors que la saison n'est pas finie pour lui, il en est déjà à 45 buts en 40 matchs. Alors Lewandowski ne fait pas de passes décisives. Lewandowski est un réel buteur. Il sait se placer, il sait attendre le ballon et surtout il a une finition hors norme. Lewandowski a fini 2e au classement du Ballon d'Or lors de la dernière cérémonie. Lewandowski, en Allemagne, a quasiment tout gagné. La Ligue des Champions, champion d'Allemagne avec le Bayern, à beaucoup de reprises. Lewandowski, au niveau de son palmarès, c'est un total incroyable de trophées et de buts marqués. La valeur marchande de Lewandowski s'élève à hauteur de 50 millions d'euros. Donc clairement, à ce niveau-là, le PSG serait complètement dans la capacité de le recruter dès cet été. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Surtout, il y a un point qui est extrêmement important et que j'aimerais justement relever et mettre en avant. Alors, on parle énormément de remplacer Mbappé en cas de départ. Le PSG a les yeux sur le futur remplaçant de Mbappé. Et on fait beaucoup la comparaison justement entre Lewandowski et Haaland. Les deux sont deux énormes machines de guerre. Mais là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous préfériez voir? Soit Haaland, soit Lewandowski. Et je vais comparer rapidement les deux. Les deux sont tout simplement incroyables en termes de finition et les deux feraient énormément de bien au PSG. Mais il va y avoir un léger problème entre ces deux joueurs. C'est que déjà, Haaland, cette saison, s'est blessé énormément de fois. Et vous savez à quel point les blessures peuvent complètement gêner dans la carrière d'un footballeur. Haaland a raté un total de 16 matchs en 2022. Lewandowski, lui, de son côté, ne s'est quasiment jamais blessé. Et les matchs qu'il rate, c'est justement pour permettre à Lewandowski justement de se reposer. Si vous prenez Lewandowski de ce côté-là, vous pouvez être sûr qu'il va disputer l'ensemble de toutes les matchs d'une saison. Mais le problème, c'est que justement, si vous prenez Lewandowski a déjà 33 ans. Et justement, on va y revenir. Mais Lewandowski, son âge, personnellement, j'ai du mal à voir le PSG aujourd'hui. Donc le problème, c'est que si aujourd'hui on récupère Haaland au PSG, on va avoir un souci au niveau des blessures. On a eu l'exemple avec Neymar. À voir comment ça va se passer au niveau des blessures avec Haaland. Mais Haaland serait susceptible de encore se reblesser. Et ça pourrait poser problème au PSG à ce moment-là. Et du coup, pour revenir au cas Lewandowski, de son côté, les blessures, ce n'est absolument pas du tout un problème. Il se blesse quasiment jamais. Et justement, les matchs qu'il rate, c'est justement pour permettre à son organisme de pouvoir se reposer. Mais de son côté, le PSG voudrait complètement le faire venir au PSG pour le faire jouer aux côtés de Neymar et Messi. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Déjà, l'idée de voir un Lewandowski entre Neymar et Messi, personnellement, je vois une complication là-dessus. Ça voudrait dire que Messi reprendrait directement le côté droit et Neymar le côté gauche. Et ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Lewandowski serait directement en pointe. Je vais juste vous faire un total de l'âge moyen de nos trois attaquants à ce moment-là. Neymar aujourd'hui a 30 ans, Messi aujourd'hui a 34 ans et Lewandowski a 33 ans. L'âge moyen de nos attaquants au PSG serait à hauteur de 32 ans. Ça voudrait dire qu'au PSG, notre attaque serait vieillissante. Elle serait ultra forte sur le court terme. En termes de palmarès, en termes d'expérience, notre attaque serait juste hallucinante. Bien sûr, en termes de marketing, ça irait encore beaucoup plus haut. Ça serait juste ultra bénéfique pour le PSG. Mais en termes de projet sportif sur le long terme, ce serait pas du tout bénéfique pour le PSG. Car déjà, l'attaque serait vieillissante. Mais c'est surtout qu'il y a une autre chose, c'est que le PSG adore jouer en contre-attaque. Le PSG, en Ligue 1, adore voir l'adversaire justement ressortir, ou même en Ligue des Champions, ils adorent voir l'adversaire se sortir de leur zone et justement partir en contre-attaque. Alors créer une contre-attaque avec Messi, Neymar et Lewandowski en plein match, ça va être complètement facile et il y a de grandes chances qu'on arrive à marquer. Mais avec ces trois joueurs-là, ça va être compliqué. Sur 2 matchs d'affilée, de créer pour chaque match 5 contre-attaques dans le même match. C'est pour ça qu'à ce moment-là, même si on récupère Robert Lewandowski au PSG et qu'on joue justement avec du Neymar et du Messi, à ce moment-là, je propose directement une composition telle que celle-ci, avec Neymar à gauche, Messi juste devant l'attaque, Robert Lewandowski bien sûr en pointe. Et à ce moment-là, il faudrait directement prendre de la jeunesse côté droit, qui permettrait justement de favoriser les contre-attaques, avec à ce moment-là, bien sûr, un Darwin Núñez.
qui pourrait complètement représenter l'avenir du PSG, et qui surtout de son côté est complètement sur les traces de Cavani qui avait marqué un total de 200 buts au PSG. Donc pour conclure de cette vidéo, ça va être super compliqué de choisir entre Haaland et Lewandowski pour remplacer Mbappé, car l'un est jeune, mais a tendance à se blesser. Mais en termes de puissance, en termes de finition, bien sûr que Haaland serait le choix numéro 1. Après, de son côté, ce qui va être impressionnant du côté de Lewandowski, c'est que ce joueur a complètement tout gagné. Ce joueur marque en moyenne 40 buts par saison, ce qui est quasiment du jamais vu dans le football. Lewandowski, s'il arrive au PSG, je peux vous assurer que ça va être incroyable pour le spectacle et surtout pour le nombre de buts que le PSG va marquer. Mais le problème, si on recrute Lewandowski, c'est qu'en termes de projet sportif, à long terme, ça ne va pas du tout ensemble. Car Lewandowski, s'il signe au PSG, ça sera pour une moyenne d'à peu près 3-4 ans maximum. Donc si on recrute Lewandowski, à ce moment-là, il faut absolument qu'on recrute un attaquant pour le long terme pour le PSG. Et surtout, le PSG ne doit pas complètement vieillir son attaque. Les amis, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir complètement expliqué mon avis par rapport à la signature ou non de Robert Lewandowski. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire exactement comment vous voyez les choses pour l'année prochaine. Quel serait votre souhait premier en termes de recrutement en attaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif 5000 abonnés avant l'ouverture du mercato cet été. Encore une fois, un immense merci pour votre soutien. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, réussissez. Paris.